Bienvenue sur le campus Cluster Paris Innovation, qui est un lieu un peu unique dédié à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à la créativité, au cœur même de Paris. Nous aurons Madame Shirley Billot de Cadalis, par l'occasion de présenter son entreprise. François-Alexandre Bertrand de Platypus et Jean-Marc Borello du groupe SOS. Et donc on a eu la chance de rencontrer le groupe SOS qui travaille depuis maintenant quelques années à la promotion de l'entrepreneuriat social, comme une de nos étudiantes l'année dernière a été récompensée par le groupe SOS au travers des trophées solidaires. Donc on avait déjà cette relation qui existait et M. Borello a accepté gentiment de venir poursuivre cette relation avec nous aujourd'hui. L'entreprise du XXIe siècle sera sociale ou ne sera pas. N'est-ce pas une sorte d'utopie ou c'est une réelle application du XXIe siècle et de ses ambitions et de l'obligation maintenant pour les entreprises d'avoir une vraie vocation sociale et de la création de richesses plus intelligente? Il me semble que l'utopie serait de penser que la fonction d'une entreprise, c'est de créer le maximum de richesses à court terme, de distribuer le maximum de dividendes à ses actionnaires, sans s'intéresser à ses clients, à ses salariés et au reste de la planète. Ça, c'est une véritable utopie. L'économie sociale et solidaire, pour moi, c'est deux choses, enfin plutôt trois choses: outiller ses utopies, cultiver ses utopies et changer le monde. C'est juste génial, ça peut changer une vie, ça va changer la mienne, donc j'espère que ça va changer la vie de beaucoup d'étudiants. Et puis il y a quoi de mieux que de pouvoir outiller et cultiver ses utopies. Et si on peut le faire avec l'entrepreneuriat social, c'est juste génial. Il me semble que l'entrepreneuriat social est devenu extrêmement tendance dans les grandes écoles, y compris écoles de commerce. Ça n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, et ça légitime tout à fait le fait que nous passions depuis 15 ou 20 ans pas mal de temps pour aller porter la bonne parole dans les grandes écoles qui aujourd'hui sont toutes à peu près dotées de chaires d'entrepreneuriat social, social business ou d'entrepreneuriat solidaire. Donc il semblerait que nous n'ayons pas tout à fait clamé dans le désert ces 20 dernières années. À l'ESG Management School, on constate que de plus en plus d'étudiants s'intéressent à l'économie sociale et solidaire. On a déjà plusieurs actions qui ont déjà été menées, comme nos e-combats, comme aujourd'hui ce qui se passe avec Entreprendre Outre-mer et le focus sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Le Startup Day, qui est la journée consacrée à l'entrepreneuriat, a été consacrée cette année à l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc c'est une thématique qui ne cesse de progresser au sein de notre école. Alors, nous voulons d'éditer et surtout de mettre en libre accès sur le net un guide des bonnes pratiques. Effectivement, on l'a fait avec Accenture. Nous continuons à développer l'idée qu'il faut être capable d'entreprendre et il faut que nous transformions ce pays en nation d'entrepreneurs, et deux, capable d'entreprendre avec un objet qui soit un peu plus étendu que la simple idée de s'enrichir à titre personnel, ce qui n'est pas interdit, mais si l'objectif de l'entreprise est un peu plus large, c'est souvent mieux. Et pour eux, les Outre-mer, alors ce sont des paysages magnifiques, une grande biodiversité, mais pas du tout des terres d'innovation, alors que précisément, par exemple, la région Guadeloupe et la région Réunion investissent pour la région Guyane, pardon, et la région Réunion investissent beaucoup plus que la région Île-de-France en matière d'innovation et de transfert de technologie. Ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas. Donc, casser les stéréotypes, d'abord simplement pour faire en sorte qu'on vive ensemble un peu mieux, de manière un peu plus fraternelle, hein, parce que je pense que c'est aussi d'actualité.